Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette vidéo pour l'énergie de ce mois d'octobre au niveau global sur la dynamique, la fréquence qui va nous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. Donc je vais me servir de quelques cours et de quelques oracles avec les cartes de couleur pour vous apporter quelques informations que je me sers moi-même personnellement dans mon cheminement personnel. Et en même temps, ça m'aide énormément lorsque je fais et que je revois les vidéos que je vous partage au niveau des transmissions channeling que je reçois. Par rapport au tirage que je fais, de voir un petit peu où j'en suis, ça me permet de faire un bilan personnel, ça me permet de réajuster, de rééquilibrer parfois par rapport aux pensées que j'ai qui sont un peu plus bloquantes, j'ai envie de vous dire, ou des choses que j'ai à dépasser. C'est le but de ces petites vidéos que je vous partage qui me servent à moi personnellement. Donc je vous les transmets selon mon ressenti, selon l'énergie que je reçois, que je vibre aussi, et surtout au niveau de ce que je reçois en message et en vibration, bien entendu, par rapport au message que comporte chaque couleur. Donc là, je vais juste vous donner la dynamique du mois 10 au niveau du tarot. Le mois 10, c'est au niveau du tarot humaniste, ça correspond à la carte de la roue de la fortune. Donc dans la roue de la fortune, je vais vous donner, j'ai relevé quelques infos, je vais vous donner ce que je peux au niveau de ce que ça peut nous apporter ce mois-ci. Donc le mois 10 peut nous apporter une notion de libre choix, une notion d'avoir le libre arbitre. C'est une dynamique qui va nous parler de mouvement d'expérience et des conséquences au niveau karmique, au niveau du karma. On peut être amené à recevoir ou à récupérer peut-être quelque chose de karmique dans cette vie. Il y a quelque chose que aussi on a expérimenté dans une autre vie et là on se retrouve avec quelque chose de karmique qui peut être bon ou mauvais. Quoi qu'il en soit, c'est comme si vous allez vous acquitter certainement de tout ce qui peut être une dette karmique ou pas, ou un simple retour des choses en fait, quelque part. Et donc du coup, ça va annuler un processus karmique. Ça va nous parler d'individualité aussi, de se centrer dans son individualité. Ça peut nous parler de quelque chose qui peut arriver au niveau de tout ce qui peut être inattendu, le hasard, les choses qui arrivent rapidement. Ça peut être des opportunités aussi. Ça peut nous parler aussi, la roue de fortune, d'être dans une notion d'aventure, de s'aventurer à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc on va oser se mettre en mouvement. C'est ce que je vous disais sur la vidéo de ce début de semaine. Osez vous mettre en mouvement, soyez curieux, actionnez quelque chose de nouveau. Il y aura certainement des leçons et des apprentissages qui seront visibles peut-être à la fin de ce mois. Vous allez retirer les bénéfices ou autres de ce que vous allez apprendre, quoi qu'il en soit, et ce que vous allez traverser ce mois-ci. Il y a une notion de changement de cycle, je vous le disais aussi. On entame un nouveau cycle, voir un petit peu où vous en êtes sur ce que vous avez dépassé, ce que vous avez lâché, qu'est-ce qui vous empêche encore de faire ce que vous avez envie de réaliser, des projets, des envies, des plaisirs, qu'est-ce qui vous bloque encore dans tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un désintérêt de quelque chose? Il faut voir un petit peu ce qui se passe en vous, si vous avez bien envie, pour pouvoir transformer tout ça, nettoyer et être à même de libérer aussi pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie en faisant peut-être un petit bilan de ce que je veux plus et de ce que je veux pour être à même de poser les choses sur un papier pour y voir un peu plus clair. Le libre choix, la carte 10 va nous parler aussi d'abondance aussi. C'est accepter que les choses viennent à nous, les choses que l'on mérite. Déjà, se sentir méritant. C'est croire, avoir la foi que on peut être dans une abondance à tous les niveaux. C'est pas que financier. L'abondance, ça peut être à tous les niveaux. Recevoir en abondance de l'amour, recevoir en abondance de l'aide, une main tendue. Vous voyez, il y a plusieurs choses dans l'abondance, de se sentir comblé.
il y a une notion avec ce mois 10 de donner, de recevoir, de faire circuler l'énergie. Ce que je donne, je vais le recevoir en multiplié et je peux donner avec tout mon cœur sans avoir une attente en retour, d'être redevable de quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion de partager sans être dans une attente quelconque d'un retour. Donc on fait circuler l'énergie, l'abondance, on fait circuler aussi la bienveillance et ce que vous avez bien envie de partager. Donc c'est un bon mois, j'ai envie de vous dire, pour se mettre en mouvement, pour faire une action vers vous-même. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre en place. On va avoir au niveau de la fréquence de ce mois 10, de ce mois d'octobre, en additionnant octobre avec l'énergie de l'année qui est une année en numérologie 6, ça donne 16. Donc nous allons nous retrouver avec une dynamique et une fréquence 16 qui est la maison Dieu. Alors cette carte dans le tarot, la maison Dieu, c'est des choses qui arrivent rapidement mais assez brusquement. Donc je vais vous donner aussi quelques clés sans vous parler complètement de ce chiffre, ni de la carte, juste les dynamiques, comme ça vous allez peut-être être à même de faire un petit peu au niveau intuitif les relations entre le mois d'octobre qui était un chiffre 10 et le 16 avec l'addition de l'année 6 et de ce mois 10. Donc au niveau du 16, ça nous parle au niveau du tarot humaniste de l'éveil libérateur. On parle encore de libération. L'éveil libérateur, ça va nous parler de changement, mais d'un changement qui va être salutaire pour nous, un changement qui va nous faire du bien. Il est temps de poser les bagages émotionnels, les choses qui nous freinent et dont on n'a plus besoin. C'est le bon moment pour transformer, pour libérer et pour renouveler ce que vous avez envie de voir se libérer, se détacher, vraiment se décrocher un petit peu toutes ces lourdeurs de votre être, de votre âme que vous n'avez plus besoin et qui ne vibrent plus avec l'être que vous êtes aujourd'hui. Ça nous parle aussi de la nécessité de voir les choses vraiment avec un regard différent, avec un peu plus de hauteur, ce qui va être amené à voir les choses un peu plus clairement aussi. Donc ça risque d'être un peu l'électrochoc qui va vous permettre de vous réveiller en fait. C'est des situations qui arrivent assez rapidement. Et en même temps, ça peut être libérateur, mais ça peut être quelque chose qui peut être mal vécu parce que justement, ça déglingue. Hein. Il y a des choses que vous n'allez peut-être pas accepter de voir, pas accepter d'entendre, mais ça va être peut-être porteur pour être libéré, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça nous parle aussi d'avoir une ouverture de conscience plus élargie. Donc pour moi, il y a une levée de voile au niveau mental, il y a quelque chose, il y a une élévation, il y a une transformation qui amène à une libération sur des vieux schémas, des schémas répétitifs qu'on entretient. Il y a peut-être une libération des anciennes structures, des anciennes fondements. C'est comme si vous sortiez un petit peu de tout ce qui est routine, j'ai envie de vous dire. Vous cassez un petit peu sur toutes ces structures pour être à même d'aller de l'avant. C'est pour ça que je vois une dynamique, je ressens une dynamique qui va être positive dans le sens où il va falloir se mettre en mouvement. Alors pour les personnes qui ont du mal à bouger, qui stagnent, qui sont quand même dans plutôt une fréquence où ils ont envie de rien, ça peut être un peu compliqué. Mais j'ai envie de vous dire, essayez de faire un pas à la fois, essayez de vous dynamiser, essayez de vous booster pour faire quelque chose qui va vous mettre en mouvement. Vous allez vous sentir vachement plus en vie. C'est aussi la carte 16 au niveau de la maison Dieu, la carte qui nous amène au pouvoir créateur du troisième œil. C'est-à-dire, vous êtes à même de créer par vos pensées, par aussi les pensées créatives au niveau attractif. Vous êtes amené à vraiment créer ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. C'est le grand nettoyage, le gros nettoyage intérieur qui permet des libérations et de l'apaisement, j'ai envie de vous dire, parce que lorsqu'on l'on nettoie, lorsqu'on est pur, on est à même de se sentir plus léger, on est à même de vraiment s'apaiser. Mais ce nettoyage amène à de l'éveil, voilà, amène à de la structuration, amène vraiment à des prises de conscience, à un autre fonctionnement et à un nouveau cycle.
Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux cartes. Au niveau de l'année 6, je ne vais pas vous redonner la dynamique parce que c'est vrai que c'est quand même une année universelle 6 au niveau numérologie 2022 où on était à la croisée des chemins. Le 6 amène vraiment à faire des choix, des décisions qui seront justes pour nous. C'est se choisir, c'est vraiment être sa priorité. On peut parler de questionnement, on peut parler aussi de tout ce qui est au niveau des besoins, au niveau de l'expression. Ça peut nous parler aussi des désirs profonds que l'on a à l'intérieur de nous et que l'on oublie souvent au détriment des autres. Le 6 nous parle de beauté sous toutes ses formes, prendre soin de soi, s'apporter de l'amour, de l'attention, avant de prendre soin de l'autre. La priorité, ça va être de prendre soin de vous et de vous choisir, je vous le disais. Il peut y avoir vraiment une notion de s'exprimer, de s'impliquer différemment et de se sentir vraiment aimé et à sa place. Donc vraiment, l'énergie 6 de cette année nous a porté depuis ce début janvier et nous amène encore à nous apporter beaucoup d'amour et beaucoup d'attention dans ce mois d'octobre. On arrive sur une fin d'année, octobre, il ne reste plus que octobre, novembre, décembre. Pour moi, et je le ressens depuis quelques années, au mois d'octobre, il y a une transition entre cette année 6 et l'année 7 qui va arriver. Au mois de janvier, on va déjà entamer une petite fréquence, une petite dynamique qui va nous amener sur une année 7 en 2023. Alors, je ne veux pas vous parler de l'année 7, mais on va déjà terminer cette année 6, parce que l'année 7, ça va être vraiment de prendre conscience de son pouvoir créateur, de son pouvoir de décision, de direction. C'est vraiment l'autonomie. On n'est vraiment plus dépendant de qui que ce soit, de quoi que ce soit. On reprend pleinement les décisions qui sont justes pour nous. On maîtrise, on reste centré et c'est comme ça qu'on va progresser l'année prochaine, surtout en transformant tout ce qui peut être au niveau énergétique, au niveau des énergies du haut, comme les énergies qui sont en bas, en restant dans un axe. On en reparlera, mais en même temps, c'est une montée d'énergie et ça va demander beaucoup de travail au niveau énergétique pour certains, parce que c'est une année 7, c'est une année de réflexion. C'est une année qui va amener à beaucoup, beaucoup de réflexion. Ça, c'est la façon dont moi je perçois les choses. Je ne vous dis pas que c'est comme ça que ça va se passer pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Donc au niveau de ce mois d'octobre, voilà, je voulais vous donner une petite dynamique générale au niveau du tarot humaniste et au niveau numérologie, comment moi je le vois. Maintenant, je vais vous donner la dynamique au niveau des cartes de couleurs et ce que vont nous dire les cartes globalement pour ce mois d'octobre. Allez. Alors, au niveau énergétique, l'énergie globale, la fréquence, la dynamique qui va nous accompagner tout ce mois d'octobre, au niveau de la tendance générale et globale de ce mois d'octobre. Et voilà, c'est de l'orange mature. Attention à ce mois qui risque d'être très secouant, qui risque d'être très perturbant au niveau émotionnel. Ça va nous demander de bouger, de se mettre en action, mais cette carte va nous parler de nous sentir en vie, d'écouter nos plaisirs, nos envies, de prendre soin, d'être dans un ressenti. Attention à tout ce qui est addiction, attention à tout ce qui est excès. Les excès de colère, les excès au niveau alimentaire, peu importe, les excès au niveau des addictions. Il se peut que vous ayez envie de vraiment vous remplir si vous ressentez un manque que ce soit au niveau de vous sentir aimé, de vous sentir apprécié. Ça peut alimenter quand même pas mal de colère profonde. Il se peut que vous viviez des choses injustes aussi pour certains, où vous n'arrivez pas à prendre des décisions qui vous vont à vous. Donc ça peut faire monter au niveau de tout ce qui est colère, de tout ce qui est dégoût, un petit peu ces sentiments-là, ces émotions-là, elles peuvent être très vives ce mois-ci. Je vous dis juste,
C'est la dynamique que je ressens, ça ne va pas être vrai pour tout le monde, mais faites attention à vous canaliser, à bien souffler, à prendre l'air, à déposer ce qui vous pèse sur du papier, de le brûler. Faites-vous aider si vous n'arrivez pas à dépasser un petit peu tout ça. Ne restez pas dans cet état. Après, ça peut être vraiment un élan au niveau énergie. Vous pouvez être débordé d'énergie, être dans une joie de vivre, des plaisirs vraiment, mais décuplés, ou alors complètement HS. Voilà, ça c'est les excès, ça peut être en haut comme ça peut être en bas. Ça va être les hauts et les bas. Voilà. À nous de savoir maîtriser notre côté émotionnel pour pas que ça impacte notre côté physique et psychique, hein, j'ai envie de vous dire. Restez vraiment connecté à votre ressenti pour ce mois d'octobre. Au niveau de l'énergie et la couleur qui peut nous aider ce mois-ci et nous accompagner dans les défis que l'on va rencontrer. Qu'est-ce qui peut nous aider ce mois-ci au niveau des couleurs? Eh bien, on reste dans la dynamique que je vous ai tirée pour le début de semaine. Du 3 au 8, c'est le jaune naissant. Le jaune naissant nous amène à être un apprenti de la vie. Nous sommes des apprentis sur cette terre. Là, on nous parle d'être un apprenti, c'est-à-dire vous allez, si vous avez envie, vous pouvez par le biais de votre curiosité, par le fait d'apprendre à vous connaître aussi, ça peut être un bon biais, mettre en place peut-être de nouvelles choses, de vous intéresser à des nouvelles formations, de vous intéresser à un nouveau sport, de vous intéresser à des nouvelles émissions, à de nouveaux livres, de suivre de nouvelles personnes sur les réseaux. Vous pouvez être amené aussi à faire un travail d'introspection intérieure avec un coach. Vous pouvez peut-être être à même de découvrir aussi toutes vos capacités, votre potentiel que vous n'avez pas encore exploré par peut-être quelque chose d'artistique. C'est possible aussi, tout est possible avec cette carte. Vous avez un petit peu comme dans le tarot, le battleur, vous avez beaucoup de choses sur la table. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous oser mettre en action? Qu'est-ce qui vous plaît? Tout ça, c'est à découvrir. C'est la découverte de vous-même, c'est la découverte de certains talents, de certaines capacités. Vous êtes au début, vous êtes un apprenti, mais tout est à faire. Donc là, ce qui est demandé, vraiment, et le besoin, c'est vraiment d'être curieux et d'oser explorer de nouvelles choses et faire de nouvelles expériences. Donc c'est positif, j'ai envie de vous dire. C'est juste une question de est-ce que vous allez franchir le pas ou est-ce que vous allez rester à votre place et attendre que les choses se fassent, ou tout simplement peut-être vous n'en aurez pas envie, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi je trouve que c'est dynamique tout ça, ça peut être très sympa à explorer. Même et surtout c'est sortir de tout jugement et autocritique, je vous le disais. C'est même si je ne sais pas peindre, ben, je vais essayer de peindre. Même si je ne sais pas coudre, je vais essayer de coudre. Même si je ne sais pas cuisiner, ben, je vais quand même essayer de cuisiner. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Même si je ne connais rien à l'énergétique, même si ça ne me parle pas plus que ça, peut-être que de faire un petit atelier, une petite formation, eh ben, je vais découvrir que oui, je suis fait d'énergie, je peux recevoir et transmettre aussi à un animal, à une plante, à la maison, sans spécialement soigner les gens, parce que ne croyez pas, on ne soigne pas les gens, on ne les guérit pas d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vous lever de la tête. Quand vous faites des séances énergétiques, vous êtes un canal. Il n'y a rien qui vient de vous. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un leurre de croire que grâce à vous les gens guérissent, grâce à vous les gens vont mieux. Les gens vont mieux ils veulent bien aller mieux. Ils choisissent les personnes qui veulent aller voir et ça après c'est leur problème, c'est leur choix. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire, je le dis parce que j'en vois beaucoup qui croient que je vais être la sauveuse. Non, je ne suis pas une sauveuse. Je ne suis pas une sauveuse et chaque personne est capable de prendre conscience et la responsabilité qui est la sienne de se prendre en main. Sortez de l'assistanat. J'ai un petit moustique qui tourne là. Ah. Bon, à part ça, je reviens à mes couleurs. Au niveau de l'énergie globale, au niveau de vos relations. Les relations, ça peut être les gens qui vous entourent au niveau voisinage, au niveau de votre famille, au niveau du travail, au niveau relationnel en général. Et qu'est-ce qu'elles vont venir... en fait, c'est l'effet miroir, c'est l'écho qui va être en phase, soit par quelque chose de bon, de beau, soit par quelque chose qui peut vous irriter.
Et là, du coup, ça va vous permettre, c'est comme un cadeau, ça va vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à ce que vous allez recevoir et la façon dont vous allez y réagir. Chaque personne qui vous irrite ou qui vous énerve ou qui vient réveiller quelque chose par rapport à un mot, par rapport à une discussion, par rapport à une attitude, vient vous montrer quelque chose qui n'est pas encore réglé à l'intérieur de vous et dont vous devez vous en libérer du coup. Alors c'est pas facile du tout, ça peut être le travail de toute une vie. C'est ce qu'on appelle aussi les blessures de l'âme. Oh là là, au niveau relationnel, il y a du nettoyage, il y a vraiment sortir vraiment, je vous disais, du rôle du sauveur. Hein. Cette carte, c'est je me mets à disposition, je suis dans des compromis affectifs, je ne peux pas faire autrement. Pourquoi vous ne pouvez pas faire autrement? Bien sûr qu'on peut faire autrement. La seule chose qui vous embête peut-être, c'est de savoir dire stop, d'arriver à dire non. Cette carte nous dit au niveau relationnel, quand vous vous dites oui à quelqu'un, est-ce que vous respectez? Est-ce que c'est vraiment un vrai oui? Ou quand vous dites oui, après vous vous dites non à vous. Il est temps de mettre des limites à ce que vous avez envie de faire et surtout mettre des limites dans ce qui ne vous convient plus et ce qui ne va pas avec vos valeurs. On peut se mettre à disposition pour aider les autres. C'est la carte de l'aide, c'est la carte de l'entraide, c'est les gens qui sont bienveillants, c'est les gens qui travaillent déjà dans tout ce qui est social, cette carte. Ça peut être vraiment, quand on dit oh là là, elle est gentille, elle est toujours disponible, elle est toujours à l'écoute. Oui, mais bon, c'est la carte de l'éponge aussi. Ça, c'est attention, arrêtez de faire l'éponge. Arrêtez de croire que parce que vous écoutez des gens pendant des heures et que vous allez courir pour leur rendre service, vous allez pouvoir les aider. Les personnes qui veulent vraiment s'en sortir prennent, je veux bien comprendre qu'ils écoutent ce que vous dites, ils vont être contents que vous soyez là, mais si vous les assistez, vous allez perdre énormément d'énergie, vous allez être fatigué, vous allez vous rendre compte que ces gens ne vont rien changer dans leur vie, même après 50 communications, 50 discussions. Ils vont rester dans comment vous dire, dans une énergie où ils ont besoin d'aide, mais ils ne veulent rien changer dans leur vie. Donc ça, c'est se mettre dans une posture et dans un rôle de sauveur. Ça s'appelle les jeux de rôle. À vous de voir ce que vous allez en faire de ce que je suis en train de vous dire. Mais là, il est temps de sortir de ces relations qui deviennent trop toxiques pour vous et qui vous prennent trop d'énergie. Mais c'est à vous de mettre des limites. Tant que vous ne mettez pas de limites, ça va continuer. Ces gens-là, ils changeront de personne. Hein, ne vous inquiétez pas, ils iront pleurer à d'autres personnes, ils iront se plaindre à d'autres personnes. Le seul problème, c'est que vous allez vous sentir peut-être ne plus exister si vous mettez des limites. Vous allez avoir peut-être une culpabilité. Et après ça, vous n'allez plus vous sentir aimé parce que le problème, c'est que quand on fait le sauveur, on est toujours là pour les autres, mais quand vous avez besoin, il n'y a jamais personne. Et parce que vous n'osez pas demander. Mais en même temps, cette carte nous dit, il est temps de te détacher. Si tu dois aider quelqu'un, ne sois pas non plus, ne lui enlève pas la responsabilité de prendre soin de lui en fait. Parce que quand on fait le sauveur, on prend la responsabilité à l'autre de faire quelque chose pour lui. D'accord? Donc, ayez le juste milieu dans ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est dans l'extrême là que je vous en parle. Hein. Mais il est temps de mettre cette énergie pour vous-même. D'accord? Et arrêtez de faire l'éponge. Tout simplement. Après, c'est une bonne carte pour les aidants. C'est une bonne carte pour les personnes qui travaillent dans tout ce qui est pompiers, infirmiers, aides-soignants, aide aux personnes âgées, thérapeutes et tout ça. Mais attention, détachez-vous des situations que vous vivez au travail. Ne ramenez pas ça dans votre vie familiale, ça peut être très pesant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, quoi. C'est sortir aussi de tout, d'arrêter de faire un peu la poubelle, j'ai envie de vous dire, de tout ce qui se passe autour de vous et concentrez-vous sur votre bien-être. En priorité, il n'y a rien d'égoïste à ça. Je sais que ce que je vous dis dans ces vidéos, ça ne va pas être bien perçu,
mais c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ce que je vois aussi en séance quand les gens viennent faire des lissages de l'aura, qui doivent se détacher de ce qui se passe dans leur travail, de ce qui se passe dans ce qu'ils voient dans la vie. Des fois, ils sont encore en aliénation avec ce qui se passe au niveau mondial. J'ai l'impression qu'ils sont rattachés à tout ce qui se passe dans le monde aussi, et ça leur met du stress, ça leur fait baisser leur énergie. Donc je vous le dis parce que je le vois en séance aussi, d'accord? Au niveau de votre moi intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est notre source divine. Quel est le conseil que peut nous donner pour ce mois d'octobre notre petite lumière intérieure, notre source supérieure? Ben ça, c'est la carte des opportunités et de la chance. Notre source, elle nous demande tout simplement d'être créateur de notre vie, de prendre vraiment l'opportunité de créer, d'écouter notre intuition, d'être dans un échange, de communiquer clairement, de se mettre en mouvement au niveau verbal, au niveau visuel, au niveau de notre écoute intérieure aussi. C'est se relier à cette petite voix intérieure, mais c'est surtout accepter de l'aide, accepter les conseils, accepter aussi de vous mettre à votre service, tout simplement, de vous mettre à votre service en écoutant votre créativité intérieure et votre intuition, surtout à vous relier à un calme intérieur aussi. Cette carte nous parle de calme et surtout de chance, d'opportunité. Donc, il est temps d'accepter les opportunités qui viennent à vous. Avant de dire non, peut-être il est temps de dire oui. Quand on vous propose quelque chose, par peur, des fois on dit non. D'entrée, on dit non. Si vous n'avez pas envie, vous dites non. Mais essayez de dire oui pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Quelle est l'opportunité, si je dis oui, d'aller explorer quelque chose que je ne connais pas? Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, ça peut être vraiment quelque chose de porteur. Donc, acceptez de laisser venir les choses à vous sans dire catégoriquement non, sans contrôle. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Laissez-vous porter par cette énergie d'abondance, cette nouvelle énergie qui vient à nous et ce renouveau. Au niveau de l'énergie du travail, pour ce mois d'octobre, la dynamique générale du travail, mais ça va être vivre l'instant présent, se détacher vraiment de tout ce qui se passe autour de vous, rester centré. Cette carte nous parle de vraiment être dans une ouverture du troisième œil, d'être dans une observation personnelle autour de soi, ne pas être automatiquement en réaction, d'être en perception, d'être dans une intuition créative, c'est-à-dire être créateur de sa vie, être dans les pensées attractives. Restez surtout dans l'instant présent, dans ce que vous vivez ici et maintenant. Vous êtes le créateur, c'est à vous. Vous pouvez créer le bon comme le mauvais. Au niveau du travail, c'est détachez-vous de ce qui ne résonne pas, de ce que vous entendez. Si ça ne vous va pas, ok, ça ne me va pas. Vous n'êtes pas obligé de rester avec ça. Détachez-vous. Soyez plus observateur de votre fonctionnement, de comment vous réagissez. Ça peut être un mois où vous allez beaucoup créer au niveau des pensées positives. À vous de voir ce que vous en faites. Il y a l'ouverture du troisième œil avec cette carte. Chacun le voit différemment. On n'est pas tous au même stade. On est en évolution. On est dans des perceptions différentes. Donc écoutez votre ressenti intérieur au niveau du travail. Il y a avec cette carte un besoin, j'ai envie de vous dire, pour certaines, de se couper du monde. Cette carte au niveau social, ça peut être vraiment des portes qui s'ouvrent, des opportunités de rencontrer énormément de monde, mais pour d'autres, on aura envie de se mettre en retrait et vraiment se couper du monde pour vraiment se mettre dans sa bulle. C'est une façon de se ressourcer. Donc, il y a les deux, d'accord? Il y a les deux côtés. Pour être plus créateur, des fois, on a besoin d'être au calme, de se mettre un petit peu en recul, être en observation, pour être à même de proposer quelque chose de très créatif
de quelque chose de nouveau en fait, hein, d'accord? Écoutez ce qui va venir à vous et ce qui va vibrer. C'est instantané, hein. Au niveau intuitif, c'est instantané, c'est la carte de l'intuition, d'accord? Et de la visualisation aussi. Au niveau du couple, l'énergie du couple. Oh, c'est l'or. Ce mois-ci, on aura envie de mettre en place pas mal de choses. L'or, c'est la meilleure carte du jeu, des cartes de couleur. C'est vraiment l'action divine. C'est la réunification, c'est l'union. C'est vraiment, on se sent vraiment bien avec notre couple. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ne le sont pas, c'est les opportunités qui vont venir à vous. C'est la carte chance, c'est les bénédictions, j'appelle ça. C'est le coup de main de l'univers. Il y aura vraiment une énergie de complémentarité, l'envie d'être en osmose, en union, de partage, de bienveillance. C'est vraiment comme le soleil, on rayonne en couple, on rayonne pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait des choses qui se mettent en place, des libérations karmiques aussi, donc il se peut que vous lâchiez prise sur des relations passées pour être à même de recevoir une nouvelle opportunité de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Oh, j'adore ça. Au niveau du cadeau et de l'enseignement de ce mois, qu'est-ce que va nous apprendre ce mois? Quel va vraiment être l'enseignement? Alors, au niveau du cadeau, c'est du gris souris. Et au niveau de l'enseignement, ça va être de l'indigo naissant. Alors le cadeau, ça va être de sortir de tous les mensonges qu'on peut se raconter, les fausses croyances, les illusions dans lesquelles on vit et qui nous vont. C'est la politique de l'autruche, on sort de la tête du trou, j'ai envie de vous dire, pour y voir plus clair. On va se débarrasser de tout ce qui est perte de repères. Ça peut nous amener aussi à se débarrasser de toutes les peurs illusoires, parce qu'on peut s'en créer beaucoup par les pensées, qu'on alimente bien évidemment par nos émotions, puisque les émotions sont reliées à notre mental inférieur, donc on va rester dans des schémas répétitifs, il est temps de s'en libérer. Ça peut nous permettre de voir aussi notre fonctionnement et d'être dans un éveil libérateur, comme je vous disais en début de vidéo, de prendre conscience que on se répète des scénarios en boucle et en plus, le pire, c'est que on se régale, on est dans un schéma répétitif que l'on connaît par cœur et à chaque fois on retombe dedans. Et là, il est temps de s'en libérer. C'est quelque chose qui va peut-être ne plus fonctionner pour vous. Donc c'est la prise de conscience qui secoue. C'est où est-ce que je vais prendre ma part de responsabilité pour changer toutes ces illusions, toutes ces fausses croyances. La part de responsabilité, c'est d'oser prendre les rênes de sa vie, d'être autonome et de se remettre en mouvement. Stop! Il est temps de faire le point sur ce qui se passe dans votre vie, sur les décisions que vous avez à prendre pour justement sortir de toute culpabilité si vous prenez une décision qui va à contresens de votre famille, à contresens de votre mari, pour prendre un peu plus d'autonomie et surtout pour vous reprendre en main. Surtout vous remettre en mouvement et être créateur de votre vie, de vos besoins, de vos plaisirs et surtout de ce qui vous va, en étant juste envers vous. Ne vous oubliez pas, c'est ça le plus important. Vous existez autant que les membres de votre famille, que vos voisins, que vos amis, que tout ce que vous pouvez imaginer, vous êtes aussi important. Donc là, c'est le moment d'y voir un peu plus clair et de se voir en face, de vous voir réellement en face. Là, c'est les masques, ça peut être des masques qui tombent, mais d'abord les vôtres, d'accord ? On ne parle pas des autres, on parle de vous dans ces tirages-là. Donc, ça peut secouer et vraiment, à vous de voir si vous avez envie de passer le cap ou de rester vous en êtes. Ça, c'est un choix. Au niveau du cœur et âme, je vous fais un petit tirage au niveau du message, du conseil qu'il peut y avoir au niveau de ce mois d'octobre en général. Hop. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir
Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc, vous voyez, il y a une notion de mouvement, je vous le dis, depuis le début. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez mettre en mouvement dans ce nouveau mois. Au niveau du message de vie, le conseil, l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Bon, ben c'est ce que je vous ai dit au niveau des cartes de couleur, au niveau de la carte orange. Je vais vous donner, au niveau des murmures de guérison, un message conseil. J'aime bien cette petite vidéo, je la trouve sympa. Je la trouve sympa et je pense que l'énergie, je la ressens comme ça. C'est les messages que je reçois. Et en même temps, je pense qu'au niveau des chakras qui vont être en action ce mois, ça va être le chakra orange et le chakra du troisième œil. Ça peut être aussi le chakra de la gorge. Il peut y avoir 3 chakras qui peuvent être activés ou qui peuvent être débloqués ce mois-ci au niveau ressenti. Se transformer. Ben tiens. Se transformer. Allez, on y va. Pardonnez-moi si je bug un petit peu, j'ai des problèmes au niveau visuel. J'ai pris rendez-vous prochainement, j'aurai des nouveaux yeux. Allez, j'y vais, je vous dis le message de se transformer. Donc, sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, faites un pas à la fois. Mettez-vous, même si c'est un petit truc, osez faire quelque chose de nouveau. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Une multitude de papillons et de fées observent une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de la cloche. Celles-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau monde d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et les résistances au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. C'est un très joli message qui peut être une conclusion de ce que vous pouvez transformer si vous osez amener vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Au niveau de l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison, je vais vous donner un message. Conseil de ce mois d'octobre. Procrastination. Bon, ça ne m'étonne pas. Hein. Vu la dynamique, ça ne m'étonne pas. Alors, procrastination. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider à agir et de cesser
de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je crois que ça sera vraiment le titre de ce mois. Alors, cette carte vous demande de passer à l'action. Vous avez repoussé à plus tard des tâches importantes. Même s'il s'agit de choses que vous n'avez pas envie de faire, comme nettoyer la maison, payer les factures, poser une candidature, perdre du poids, déclarer vos impôts ou étudier, etc., il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que vous avez à faire. Votre force d'action s'inscrit toujours dans le mouvement présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissiez. Si vous êtes actuellement en train de remettre à plus tard quelque chose d'important à vos yeux, car vous doutez d'y arriver, cette carte vous incite à prendre votre courage à deux mains et à faire face à vos peurs afin d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver? Que vous commentiez une erreur, quand bien même cela serait le cas, vous apprendriez de celle-ci. Alors l'action qui est demandée, c'est faites une liste de toutes les affaires courantes que vous avez reportées dernièrement. Faites une autre liste des choses que vous avez commencées et que vous n'avez pas terminées. Puis dressez une troisième liste des choses que vous aimeriez faire. Ensuite, notez des actions que vous pourriez entreprendre aujourd'hui pour vous libérer l'esprit et raccourcir votre liste. Par exemple, quelques actions que vous pourriez entreprendre dans la semaine à venir. Dressez un plan d'action concret et réaliste et pendant une semaine ou deux, gardez cette carte près de vous et examinez-la chaque fois que vous vous sentirez découragé et que vous repoussez à plus tard les choses que vous devez faire, tout simplement. Donc, procrastination. Mais écoutez, je pense qu'on a quand même pas mal d'infos pour ce mois d'octobre. Je pense que ça peut être un bon mois pour renouveler nos énergies, c'est ce que je vous disais, pour se remettre en mouvement, pour se libérer. Ça peut être un mois qui peut être un mois de purification aussi, de renouveler nos énergies, d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Écoutez les mots du corps aussi, ce qui se passe. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous pouvez avoir des hauts, des bas. Je vous disais, au niveau énergétique, vous pouvez être en haut comme vous pouvez être en bas. À vous de gérer vos énergies, à vous de gérer vos pensées aussi. Maîtrisez vos pensées limitantes. Ça peut être vraiment un bon biais pour vous remettre en mouvement sur cette fin d'année. Il ne reste pas grand-chose pour finir cette année 2022. Il se peut que je vous disiez que vous soyez dans une autre dynamique aussi. On amorce déjà la dynamique qui va arriver sur la nouvelle année de 2023. C'est comme ça que je le sens. Ça sera peut-être plus flagrant en milieu de mois. On y reviendra certainement, mais il est temps vraiment de vous prioriser et de prendre vraiment soin de vous aimer pleinement. Vous le méritez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aidera, vous fera du bien et vous amènera une dynamique tout ce mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Merci vraiment pour votre écoute sur ces vidéos, pour la façon dont vous rentrez en contact avec moi par message aussi. C'est super sympa. Je vous remercie pour votre bienveillance et pour votre gentillesse. Et je vous retrouve sur les réseaux ou sur cette chaîne YouTube. Je vous embrasse. C'était Cynthia. Ciao, ciao.